Après 6 ans de silence, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a récemment brisé son mythisme en accordant une interview aux médias sud-africains Sunday Times. Cette sortie médiatique soulève des questions quant à son impact sur la popularité de l'ex-chef d'État. En effet, lorsque un homme politique choisit de s'exprimer publiquement après une longue absence, cela peut soit raviver son image auprès du public, soit susciter des critiques et des controverses. Était-il judicieux pour Joseph Kabila de sortir de son silence? Les réactions sur les réseaux sociaux sont partagées. Certains internautes estiment que son intervention était nécessaire pour clarifier sa position sur les affaires actuelles du pays, tandis que d'autres critiquent les timings et les contenus de ses déclarations. Par exemple, le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, a affirmé que cette sortie confirme le soutien de l'ex-président aux rebelles du M23, ce qui alimente davantage les débats. Dans cette vidéo, nous analyserons les tenants et les aboutissants de cette prise de parole inattendue, en examinant les différentes réactions qu'elle a suscitées, en nous interrogeant sur les motivations profondes de Joseph Kabila. La première des choses, il met garde contre l'implication militaire de l'Afrique du Sud en RDC. Cette prise de parole a suscité de nombreuses réactions, tant qu'en Afrique qu'à l'international. Kabila y critique l'approche militaire privilégiée par la communauté de développement de l'Afrique australe et appelle à une analyse plus profonde des causes réelles du conflit dans l'est du pays. Dans cette analyse, nous examinerons les principaux points soulevés par Joseph Kabila, en mettant en lumière les implications politiques et sécuritaires de son discours. Nous nous interrogeons sur les motivations de cette prise de parole, sur l'impact potentiel de ses propos sur la dynamique régionale et internationale. L'intervention de Joseph Kabila intervient dans un contexte marqué par une intensification des combats dans l'est de la RDC, où le groupe rebelle M23 continue de gagner du terrain. Face à cette situation, la SADC, sous la direction de l'Afrique du Sud, a décidé de déployer des troupes pour soutenir les gouvernements congolais. Cependant, cette approche militaire est loin de faire l'unanimité. Certains analystes estiment qu'une solution purement militaire ne suffira pas à résoudre un conflit dont les racines sont multiples et complexes. C'est précisément ce que Kabila souligne dans son intervention. En tant qu'ancien président, il connaît bien les dynamiques internes de la RDC et les défis liés à la gouvernance. Son message semble être une critique directe de l'actuel président Félix Tshisekedi, qu'il accuse de mauvaise gestion et d'avoir exacerbé la crise politique et sécuritaire. Alors, je ne sais pas ce que vous aussi vous en pensez. Avant de passer à la deuxième critique de l'ex-président Joseph Kabila, j'aimerais que vous puissiez laisser un commentaire et que vous puissiez dire votre avis concernant cette question de l'intervention de l'armée sud-africaine. Joseph Kabila remet en question l'implication de l'Afrique du Sud et de la SADC dans les conflits congolais. Il s'interroge sur les motivations réelles de Pretoria et avertit que ces soutiens militaires pourraient être perçus comme un appui et un régime qu'il qualifie de tyrannique. Selon lui, l'Afrique du Sud, connue pour ses valeurs humanistes, devrait éviter de se retrouver dans une position où elle est perçue comme un acteur favorisant la répression plutôt que la résolution des tensions. Selon Joseph Kabila, l'intervention de l'Afrique du Sud, soutenir le régime Tshisekedi est en d'autres termes une façon de soutenir une dictature. Il remet en question une implication de l'Afrique du Sud et de la SADC dans ce conflit. Il leur demande d'éviter
de se trouver dans une position où elle est perçue comme un acteur favorisant la répression. Cette critique suggère que Kabila voit l'intervention militaire comme une tentative de légitimer le gouvernement actuel, plutôt que de véritablement œuvrer pour la paix. Cette déclaration a de lourdes implications diplomatiques car elle remet en question la neutralité et les intentions des États membres de la SADC. La question qui se pose est donc la suivante. L'Afrique du Sud agit-elle dans l'intérêt du peuple congolais ou pour préserver certaines alliances stratégiques? La crise congolaise est une problématique politique et institutionnelle. Dans sa tribune, Kabila insiste sur le fait que les conflits en RDC ne peuvent être réduits à une simple confrontation entre Kinshasa et le Rwanda, ou à la menace du M23. Il souligne qu'il s'agit avant tout d'une crise politique, sociale et institutionnelle profonde. Selon lui, la mauvaise gouvernance et la corruption généralisée sont les principales causes de l'instabilité en RDC. Il met en garde aussi contre une approche qui s'attaquerait aux manifestations visibles du problème sans en traiter les racines profondes. Cette déclaration peut être interprétée comme une critique directe du régime en place et son incapacité à instaurer un cadre politique stable et inclusif. Ces points de vue posent une question essentielle. Peut-on espérer une paix durable sans une réforme en profondeur des institutions congolaises? Kabila semble suggérer que sans une amélioration de la gouvernance et du respect des droits démocratiques, les conflits risquent de perdurer indéfiniment. En quatrième position, il remet en cause le pacte de Sun City et ses conséquences. Un des points majeurs soulevés par Joseph Kabila concerne la remise en cause du pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City. Ce pacte qui avait permis la réunification du pays et la première alternance démocratique en 2019. Et selon lui, aujourd'hui, bafoué par l'actuel régime, il accuse Félix Tshisekedi d'avoir violé la Constitution, notamment lors des élections controversées de décembre 2023. Pour Kabila, ces violations ont aggravé la crise politique et miné la confiance du peuple congolais dans ses institutions. En insistant sur cette question, l'ancien président tente de replacer la crise actuelle dans un contexte historique plus large. Il cherche à démontrer que la stabilité actuelle est le résultat d'un recul démocratique plutôt que d'un simple conflit régional. Cette perspective met en lumière les enjeux des gouvernances qui sont souvent éclipsés par l'urgence militaire et humanitaire. À la cinquième position, les accusations contre Félix Tshisekedi. Kabila ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Il accuse d'avoir instauré un régime autoritaire, marqué par la répression de l'opposition, la censure médiatique et l'exil forcé de nombreux leaders politiques et religieux. Ces accusations ne sont pas nouvelles, mais leur formulation dans un journal international, comme The Sunday Times, leur confère une portée particulière. Elle renforce l'image d'un président contesté sur la scène nationale et dont la légitimité est remise en question par ses prédécesseurs. Cette prise de parole pourrait avoir des répercussions importantes, notamment en alimentant les tensions internes au sein de la classe politique congolaise. Elle soulève également une question cruciale. La RDC peut-elle espérer une véritable stabilité tant que son espace politique reste marqué par des divisions aussi profondes? En sixième position, il est allé vers une solution globale. L'appel de Joseph Kabila, plutôt de soutenir, il a dit ceci, je le répète en ce mot,
Plutôt que de soutenir une intervention militaire, Joseph Kabila appelle à une solution globale qui inclurait des réformes politiques et institutionnelles. Il exhorte l'Afrique du Sud et la SADC à jouer un rôle constructif en aidant la RDC à progresser vers plus de démocratie et de stabilité. Cet appel met en évidence une divergence majeure entre les approches militaires et diplomatiques en conflit. Kabila suggère que la priorité devrait être donnée au dialogue et aux réformes internes plutôt qu'une solution purement militaire. Cette vision, bien que pertinente, soulève néanmoins une question. La situation actuelle permet-elle encore une telle approche? Avec l'escalade de la violence et l'implication des multiples acteurs régionaux, est-il encore possible d'envisager une sortie des crises basée sur la négociation politique? L'intervention de Kabila dans The Sunday Times est bien plus qu'une simple critique de l'engagement militaire sud-africain. C'est un plaidoyer pour une refonte en profondeur du système politique congolais.